Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je suis avec Eric. Bonjour Eric. Salut Nicolas. Ça va bien? Super et toi? Au top, merci. Eric que je connais puisqu'il est youtubeur aussi de la chaîne Eric's Tech. Donc tu fais de la tech, des voitures, un peu de tout, de l'ordi. Beaucoup de voitures en fait, je dirais à 80% pour le moment. Et puis bon, après vous verrez, il y aura d'autres vidéos sur la tech. Ok. Notamment ce que je porte sur la tête, donc vous verrez ça. Ça c'est des lunettes caméra, ça c'est rigolo. Mais bon, donc ça c'est ta Tesla à toi, perso, Ouais. que tu as depuis déjà quelques temps. Et on va faire un petit peu comme les vidéos où je fais venir des abonnés. N'hésitez pas d'ailleurs si ça vous tente de venir montrer une voiture, à mettre un petit message juste en dessous. Et donc on va faire le tour, je vais aller chercher la caméra et on va découvrir parce que toi la tienne est quand même pas mal équipée de ce que j'ai pu voir. Et je crois que tu es un petit peu un petit fan de Tesla. On fait des vidéos sur les voitures d'occasion. Je me suis dit, on va faire un petit truc intéressant aussi sur les voitures d'occasion, qui est le sponsor du jour. Mais avant ça, rappelez-vous, je vous ai annoncé une petite nouvelle là, depuis le mois de mai. Toutes les vidéos qui passent les 100 000 vues, je choisis quelqu'un au pif dans les commentaires pour lui envoyer une carte cadeau de 100 € à chaque fois qu'une vidéo passe les 100 000 vues. Je me suis dit, c'est pour vous récompenser également de tous les gens qui commentent, qui like. Donc, un petit like, un commentaire. Si vous partagez la vidéo, c'est un gros plus pour moi, également pour vous, parce que ça vous fera des chances en plus d'arriver aux 100 000 vues et que quelqu'un gagne une carte cadeau. Donc, je compte sur vous, les amis. Mais le sponsor du jour, c'est Ovoco. Ovoco, vous connaissez. C'est un site qui, en fait, condense toutes les pièces d'occasion partout en Europe. Et on a pour ça un site internet qui est très, très bien fait juste ici. Ovoco, on peut choisir vraiment les pièces de tous les modèles. Il y a de la Ferrari, il y a de la Lamborghini, il y a également même des pièces de Bugatti, j'ai vu. Mais là, aujourd'hui, on a une Tesla, par exemple. Donc, on peut choisir soit par la plaque d'immatriculation de son modèle, que je peux rentrer ici, soit par marque et modèle. Donc, je peux choisir Tesla, par exemple. Le modèle, on est le modèle Y aujourd'hui, c'est après 2020. Et le nom de la pièce, je ne suis pas obligé de le marquer tout de suite. Je peux rechercher. Et là, je vais avoir toutes les infos sur toutes les pièces qu'il y a disponibles sur la voiture. Et on peut voir qu'il y a un paquet de trucs. Il y a même des moteurs, 59 moteurs. Ok, donc ça ressemble à ça, un moteur de voiture électrique. On n'en voit pas souvent. Et là, on peut voir, ok, intéressant. Ils ont à peu près tous les mêmes prix. Et on peut voir qu'il y en a plein. Ça me donne des idées. Bougez pas. Est-ce qu'ils vendent des batteries? Ils vendent des packs de batteries entiers, énormes. 3 900 €. Ça veut dire que, imaginons, j'achète un pack de batteries, j'achète un moteur, je me construis un châssis. Et on peut voir qu'il y en a vraiment pour tous les prix, peu importe l'objet dont vous avez besoin. Alors, un phare frontal avant de modèle Y, 380 €, il y en a à 200, 900. Ouais, il y en a quand même vraiment encore là, une fois à tous les prix. L'avantage, c'est qu'à chaque fois, vous avez des photos, vous pouvez faire défiler de gauche à droite, et il vous donne les petites anomalies s'il y en a, par exemple là à 200 €, mais ça vous fait quand même économiser 600 € par rapport à d'autres beaucoup plus chers. Le gros avantage, c'est qu'il y a toutes les photos détaillées, et également, si ça ne vous convient pas, vous pouvez renvoyer le produit. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour aller sur Ovoco, vous avez soit ce lien juste ici, soit vous cliquez sur le lien dans la description. N'hésitez pas. En plus, vous avez des réductions en ce moment. C'est plutôt important. Et en plus, c'est bien de faire du recyclage, d'utiliser des pièces d'occasion. Et en plus, c'est moins cher. Donc, full bénéf. Allez, on reprend la vidéo. Alors je l'ai un peu pimpé comme tu peux le voir. Ok. Alors déjà extérieurement, j'ai fait faire un petit covering sur les arches. Ok, mais alors, juste avant de commencer, qu'est-ce que c'est comme voiture? C'est une Tesla Model Y? Oui, Tesla Model Y, propulsion, que j'ai acheté en décembre 2022. Ok. Voilà, quand les prix étaient au plus haut. Bon, c'est comme ça. Tu l'as payé combien? Alors prix catalogue, elle était en dessous des 50 000, Ok. Sachant qu'à l'époque, il y avait encore 2 000 € de bonus éco. Ok. Et j'ai pris l'option attelage. D'accord. Voilà. Donc 47 000 et quelques à peu près. Voilà. Ok. Donc la peinture, elle était d'origine, la blanche? Ouais, de série, blanc nacré. Et voilà, je l'ai pimpé un peu. Ok, donc toi, la seule option que tu as pris, c'est l'attelage. L'attelage. Voilà. Ok, puisque normalement, il me semble, il y a 5 options chez Tesla. C'est attelage, Attelage, couleur, intérieur blanc. la couleur extérieure. Oui, les peintures. À l'époque, il n'y avait pas le rouge cherry, ni le quicksilver. Ok. Le noir, en plus, c'était en option aussi, à l'époque, si je ne me trompe pas. Et sachant que c'était la couleur rouge qui était la plus chère. Ok. Voilà. Et le rouge est assez joli. On en voit de temps en temps sur la route. Alors sur les toutes premières, c'était des rouges bien flash. Ouais. Et maintenant, sur le cherry, c'est un peu plus sombre. Ok, ça fait un peu Bordeaux. Ouais, c'est ça. Ok, et donc celle-ci, c'est la grosse batterie?
Non, pas? c'est la Non, même pas. propulsion, donc c'est l'entrée de Ok. gamme en fait. D'accord. Qui a une batterie de 60 kWh. Ok. Au début, c'était des batteries CATL, et ensuite, comme la production est basculée à Berlin, pardon, Ok. au Gigafactory de Berlin, ils ont mis des batteries BYD Blade. D'accord. Ok. Intéressant. Et donc, apparemment, les BYD tiennent mieux la charge, prennent plus de puissance, et il y a une courbe de charge qui est plus plane. Donc, Ok. j'ai pas pu comparer, mais Ok. Et BYD, il me semble que ça fait très longtemps aussi qu'ils sont fournisseurs pour Tesla au Ouais. niveau des batteries. c'est ça. Et BYD, je ne sais pas si vous avez entendu beaucoup parler, mais il commence à faire pas mal de bruit. En Chine, c'est un des plus gros producteurs et je crois qu'ils sont passés devant Tesla en voiture électrique Ouais. là sur les derniers mois. Donc je pense que eux, quand ils vont arriver en France sérieusement, ça risque de faire un petit peu de bruit et faire du mal parce qu'ils ont des produits plutôt corrects et à prix aussi assez Raisonnable, franchement, au niveau qualité-prix, Ouais. c'est pas mal. Alors en ce moment, quand on tourne la vidéo, ils ont annoncé la Dolphin Surf. Ouais, exactement. Avant-hier, Ouais. exactement. Ouais. Je crois qu'ils ont fait des essais là. Moi, j'ai pas été invité par BYD. Pour rien vous cacher, normalement, je devais aller en Chine avec eux, mais ça s'est pas fait. Bon, peut-être une prochaine fois, on verra si on essaye. J'avais déjà essayé la SEAL sur la chaîne. Ouais, concurrent était, de la Model 3. Exactement. Ouais. Parce que leur but, c'est également de concurrencer Tesla. Hein. Ouais. Alors, Mais donc, cette Tesla. Donc ça, c'était la première version. Il me semble que maintenant, elles sont quand même pas mal moins chères, hein, les versions propulsion petite batterie. Il me semble qu'on est à 44 et quelques. C'est en dessous des 46 000, en dessous des 47 000. Ok. Ouais, alors en plus, tout ce qui est bonus a encore changé cette année. C'est en fonction de tes revenus, donc c'est entre 2000 et je sais plus combien. Ok. Donc c'est un peu compliqué. Ok. Et ouais, donc non, c'est toujours en dessous des 47 000 chez Tesla pour l'entrée de gamme. Ok. Ouais. Donc, petite batterie et juste propulsion. Pour rappel, Ouais. elle existe en grosse batterie propulsion également, et elle existe en grosse batterie 4 roues motrices, dual moteur. Ouais. Et en performance. Et en performance aussi. Ouais. Ok, performance, j'ai jamais essayé. J'ai essayé une Model 3 performance. Ça, c'était plutôt cool. Sur l'ancienne ou la nouvelle version? Sur l'ancienne version. J'ai Ok. même pas essayé la nouvelle en performance. Ouais. Et c'est plutôt bien. Ouais, c'est pas mal. Et également, on a fait la nouvelle sur la chaîne aussi, Tesla Model Y. On verra justement les différences qu'il y avait. Et n'hésitez pas à aller la re-regarder pour ceux que ça intéresse. Donc avec le grand bandeau à l'avant qui a un petit peu évolué le style, parce que celle-là, on connaît un petit peu, ça ressemblait à la Model 3. Mais c'est pas mal. Donc, ok. Donc Model Y de 2022. Les toutes premières. En plus, celle-là, elle vient de Gigafactory de Shanghai. Ok. En fait. Comme la Gigafactory de Berlin, à l'époque, n'était pas terminée, elles étaient importées de Chine. Ok, Voilà. intéressant. Et qu'est-ce qui t'a fait craquer pour une Tesla? Pourquoi Tesla et pourquoi Model Y? Pourquoi Tesla? Alors déjà, moi j'avais une Model 3 avant celle-là, D'accord. que j'avais en mai 2021, que j'ai changé pour une Model 3. Donc la Model 3, là, j'avais la Model 3 que j'ai changé pour le Model Y. Donc Ok. Model 3, c'est pareil, entrée de gamme, propulsion. Je regrette un peu en termes de perf parce que l'autre elle était à 5 secondes 6 au 0 à 100. Ok. Là on est sur 6 secondes 9. Ok. Bon, un peu plus d'une seconde, ça fait vraiment la différence? Ah ouais. Ok. Surtout sur une électrique, ça se ressent beaucoup. D'accord. Toi qui as essayé quand même des électriques, on voit la différence entre une thermique déjà et une électrique, Clairement. mais entre deux thermiques avec une seconde d'écart, franchement on ressent. Ok. Pareil, deux électriques, effectivement, ça doit faire vraiment la différence. Ouais. Ok. Bon, on verra déjà. Mais pour la plupart des gens, ça marche déjà très très fort. Oui, alors si vous venez d'un diesel, d'un thermique, ça n'a rien à voir. Franchement, c'est très très bien. Le couple disponible dès les premiers tours de roue, moi c'est ce que j'adore Ok. sur une électrique. Et donc, pourquoi cette Model Y? Ah, pourquoi? Alors à l'époque, je repars à l'époque, parce que du coup, c'est les raisons pour lesquelles j'ai pris une Tesla, parce que déjà, réseau de charge. Ok. À l'époque, on avait quand même l'anxiété de l'autonomie, donc pour un Model 3 qui était donné à 435 km WLTP, il fallait quand même trouver des solutions pour se recharger. Et moi, c'était le côté un peu rassurant aussi, tu vois, d'avoir le réseau de charge qui va avec. Et ensuite, c'est le rapport équipement-prestation-prix. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est quand même imbattable. Tesla, c'est les seuls à te mettre, même je crois certaines ont les feux matriciels qui n'étaient pas activés de base et ensuite ils ont reçu une mise à jour. C'est le cas. Ok. C'est le cas. Ça, Ils étaient déjà équipés en décembre 2022, mais c'était pas activé. Ok. Et ça, est-ce que tu savais qu'il y avait déjà des feux matriciels dedans? Au début, je savais pas. Ok. Je m'en doutais parce que tu sais, tu as la fonction Light Show, Ouais. où ça fait de la musique, Ok. des trucs comme ça. Et puis en fait, avec les feux, ça t'affiche le nom de Tesla si tu le projettes sur un mur. Ok. Et ça le faisait déjà ça à la Ça base? le faisait de déjà, l'auto? ouais. Ok. Donc tu te doutais que c'était possible d'avoir du Que c'était, matriciel. franchement,
Je m'en doutais un peu. Et c'est vrai que feu matriciel, on a d'origine les sièges chauffants partout dans la voiture, on a la climatisation, on a des caméras tout autour, on a une très bonne sono. Alors, caméra, je t'arrête un peu parce qu'il n'y en a pas partout. Ouais, il n'y a pas à l'avant. Pas pour le stationnement, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qu'on ne trouve pas dans d'autres voitures? Toit vitré, oui, qui est de série. Qui est de série en fait, parce que sinon la plupart c'est une option. Alors il n'est pas ouvrant, mais on a le grand toit en verre. Ouais. C'est vrai que quand Tesla est arrivé, on s'est dit mince alors, enfin, ils ont fait un truc de folie quand même. Et je te rappelle le contexte à l'époque, la Model 3, je l'ai payé 37 000 et quelques. Hein. Ok, tu l'avais acheté neuve? Neuve, ouais, okay. ouais. Ah ouais, 37 000. Ouais, alors pour du 5 secondes 6, une autonomie pareille, autant d'équipement. Ouais. Tu vas voir chez les premiums, ouais, c'est minimum 50K quoi. Ouais, c'est clair. Donc, ah oui, ça fait une sacrée différence. Et même pour une voiture électrique, chez les autres marques, c'est beaucoup plus cher. À l'époque, ouais, c'était plus cher en plus. Ok, ouais, intéressant. Et donc, pourquoi alors cette Y? Bah parce que avec 2 enfants, c'est quand même plus spacieux. Ouais, effectivement. Plus pratique pour le haillon, je te montrerai. Ok. Parce que sur la Model 3, bah, c'est juste une malle, hein, on va dire. Mais qui est déjà quand même, qui offre quand même déjà une bonne capacité de chargement. Mais là, on monte encore un cran au-dessus. Hein. Sur le modèle Y. Bah, tiens, viens, on va voir le coffre directement. Ça nous fait une bonne idée. Et là, justement, on voit bien le biton que tu as fait là sur les montants. Oh, et donc ce coffre électrique. Ouais, haillon électrique, mais parfois hein, sur d'autres véhicules, hein, c'est en option. Exactement. Et effectivement, là, il y a plutôt un grand coffre. Ouais, juste là. Hein. Parce qu'après, tu peux enlever le plancher. Tu as encore la possibilité de mettre une valise cabine. Hein. Ouais, un sac de 60 litres. Clairement. Et encore, ouais, même au fond, il y a encore de l'espace. Quelques bricoles. Quoi. Ouais, tu peux mettre tes câbles de charge, etc. Au moins, ça permet de ne pas merger. Encore, on a des rangements sur les côtés. Sur les côtés qui sont et de assez chaque profonds. côté également ici, on peut le voir. Enfin, j'avoue que niveau coffre, je pense qu'il y a très peu de voitures qui offrent autant de volume et qui font quelque chose d'aussi généreux. Ouais. Donc on est en plus, bon bah, tu enlèves la plage, tu peux monter un petit peu plus haut, tu vois. Donc, ouais, carrément. Donc non, c'est plutôt bien. Pratique. Hein. Ouais. Est-ce que toi, ta plage, elle se glisse derrière les sièges? Non. Ah, ça, c'est pas sur la nouvelle, ouais. Ouais. Ok. Et ça, j'avais trouvé ça super cool sur la nouvelle. Ah ouais, et la plage, en plus, elle est aimantée. Donc, franchement, ouais, t'as deux petits clips là. Ouais. Non, elle s'enlève facilement. Elle est plutôt jolie. Et toi, tu dis, c'est un modèle 2022, t'as des enfants, et elle a l'air d'être encore en bon état. Bah alors, oui. En fait, je roule pas beaucoup avec. Ok. Ah, t'as peut-être des enfants très sages aussi. Oui, ou alors je suis un papa tyrannique, je sais pas, au choix. non, mais je fais attention à l'intérieur et tout, pour que ce soit quand même en bon état, quoi. Ok. Et donc, là, moi, je vois quelques petits trucs de personnalisation qu'on voit pas sur les modèles plus standards. Ouais. Parce que là, j'ai vu le petit becquet à l'arrière, là. Oui. Ça, c'est un accessoire, normalement, qu'on retrouve un peu sur les performances. Oui, mais alors est-ce que c'est le vrai de la performance? Non, bah, okay. Sur AliExpress, hein, tu trouves ça. Ok. Et bah, comme tu vois, il y a un petit bandeau lumineux. Ok. Avec une petite animation lumineuse. Ah oui, donc le bandeau qui s'allume et tout, alors que ça, on n'a pas du tout d'habitude. Non, ça c'est un accessoire que j'ai installé. Ah oui, donc tu as rajouté par-dessus cette partie-là, et également là sur les feux, parce qu'à la base, le feu d'origine, c'est juste ça, sans cette partie centrale. Ouais, alors en fait, c'est un kit complet. Ah, c'est un kit complet? Où j'ai changé tous les feux avec le bandeau sur la voiture. Ok. Ah, ça c'est stylé, c'est des petits trucs un peu tech. Ouais, que j'aime beaucoup. Alors il y en a qui disent que ça ressemble à du Audi du coup. C'est vrai qu'il y a un petit air avec le bandeau lumineux, mais en vrai ça a du style. Ouais, bah écoute, moi j'aime bien. Bah, je t'avoue que j'aime bien aussi. C'est stylé. Ok, donc tu as changé. C'était assez facile à faire, à remplacer ou pas? Alors j'ai fait une vidéo là-dessus, justement, j'ai mis une bonne matinée hein, quand même. D'accord. Tout seul. Hein. Ok. Bah à deux c'est plus facile parce que bah, tu peux tenir des pièces, des choses comme ça, et ce serait plus pratique, mais ouais, au moins 3 heures. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait stylé. Enfin, ça la rend beaucoup plus moderne que la version standard, je trouve. Ouais, alors comme on en voit de plus en plus dans les rues, je me suis dit, bah, ce serait le moyen de me démarquer. Ok. Donc, petite personnalisation ici, le petit becquet. Ça coûte combien un becquet comme ça? T'en as tous les prix. Hein. Ça, au plus cher, t'en as pour plus de 200 €, qui ressemble beaucoup au modèle des performances. Après, t'en as pour quelques dizaines d'euros. Ok. Et donc ça, c'est du vrai carbone ou pas? Non, c'est du plastique. Hein. Ok. Imitation carbone. Ok. Mais c'est vrai qu'on a pas mal d'accessoires pour Tesla. Est-ce que tu as d'autres accessoires, toi? Extérieurement, après j'ai mis des coques de rétro. Ok. Donc pareil, façon carbone. Ouais, façon carbone. Un petit peu comme le becquet. Ouais. Ah, ok. Je sais que certains font aussi les caches de caméra ici. Ouais, alors moi je trouve un peu
un peu kitsch, ceux qui mettent des trucs avec des ailerons, enfin des trucs comme ça. Ouais. Non mais c'est juste la petite coque sans Oui, les oui, ailerons. c'est vrai, oui. Il y en a aussi des trucs plus sobres, juste Exactement. la coque en carbone Ouais. qui recouvre juste le clignotant caméra. Mais c'est vrai que après les petits trucs avec beaucoup, je trouve que ça fait un peu c'est too much. Entre là et puis là aussi, les gens qui collent des choses avec genre des... Ouais. Tu sais que j'ai vu, là j'ai pris un Uber, il a collé des poignées ici en fait qui Oui. se collent ici où je peux mettre mes mains. C'est vrai. Parce qu'en fait, donc ça bouge comme ça et en fait, tu pouvais la sortir et ouvrir comme ça. Ouais, ça existe aussi. Ouais. J'ai vu le Uber qui est venu me chercher avant-hier, il avait ça et je trouvais ça assez rigolo. Parce que souvent pour les clients qui n'ont pas l'habitude d'une Tesla, Parce qu'il faut avoir le coup de main. Ouais, hein. Faut exactement. savoir qu'il faut mettre le pouce là et... bah, c'est sûr que c'est pas le truc le plus pratique. Ouais. Parce que tu vois, même souvent, tu sais, normalement, tu ouvres une porte comme ça ou comme ça. Là, il faut faire hop, Ouais. hop. Et cette technique-là, elle n'est pas hyper pratique. Non, c'est pas évident. Mais c'est joli. Après, qu'est-ce que j'ai mis? Les enjoliveurs. Hein. Ok. Ça, c'est des enjoliveurs. C'est des enjoliveurs en fait sur les Tesla. Ok. Et de base, les enjoliveurs, enfin les jantes de chez Tesla, Ouais. l'enjoliveur ne couvre pas le tour de la jante. Ok. Donc si tu fais un peu attention la prochaine fois quand tu verras une Tesla, surtout les chauffeurs ou d'autres personnes, tout le bord est abîmé. Ouais, effectivement. Ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des Tesla avec toutes les 4 jantes avec le bord tout abîmé. Bon, ça, c'est parce qu'ils savent pas conduire, ça. Ouais, mais en plus de ça, la Tesla braque pas très bien. Donc, Ah ouais. Ok. Bon, on verra ça tout à l'heure Ouais. pendant l'essai. Et donc, le tour de la voiture, bon, l'avant, on connaît. Donc, on a les feux matriciels, comme tu disais. On a même un coffre à l'avant qui est assez On spacieux appelle aussi. le frunk. Le frunk, tout à fait. Contraction entre trunk et front. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Comment t'as fait pour ouvrir ça, là? En tirant la porte? Oui, alors c'est parce que j'ai ajouté un accessoire pour le faire. Ah ah. Et donc là, effectivement... Donc ouais, tu peux mettre encore une valise cabine. Hein. Ouais, c'est vrai. Et donc toi, tu mets tes câbles ici. Ouais. Ce qui est bien, c'est que ça permet de pas salir le coffre à l'arrière. Ouais. La moquette est haute et s'il pleut, au moins, on a un compartiment en plastique. Et ça, je trouve que c'est un vrai plus chez toutes les voitures. Et normalement, tu as le petit truc anti-kidnapping par ici. Donc si on kidnappe un Oui, au enfant, bouton, hein. on a le petit bouton pour, au cas où, vous avez mis quelqu'un dedans, il peut appuyer là-dessus, il est toujours allumé pour qu'il puisse se sortir de ce coffre. Ouais. Et qu'est-ce que c'est que cet accessoire que tu as mis là pour, en tirant la porte avant, tu as réussi à ouvrir le coffre avant? Ouais, c'est grâce aux Sexy Buttons, Sexy button. Ouais. Ah ouais. une société qui fait des accessoires pour la Tesla pour justement l'améliorer en termes d'expérience utilisateur. Donc, je te montrerai ça. Ok, intéressant. Et donc, au cas où, le lave-glace, ça se remplit là sur une Tesla Ouais. modèle Y. Il n'y a que ça dans la Tesla. En fait, c'est la simplicité parce que niveau révision et tout, qu'est-ce que tu fais comme révision là-dessus? Tesla ne préconise pas de révision. Ok. Donc moi, j'en ai pas fait. D'accord. Depuis Donc que depuis j'ai- 2022, elle a jamais vu chez Tesla? Non. Ok. Pas de révision, Non. pas de vidange, pas... Non. Rien de rien? Non. Ça, c'est cool. Ouais, franchement, Tu t'inquiètes pas d'une courroie de distrib à faire ou quoi que ce soit, quoi. non, pas du tout. Pas de turbo qui lâche ou de volant moteur qui... hein. On a tous d'ailleurs, connu ça. voilà, pendant qu'on parle de révision, etc., à niveau fiabilité, qu'est-ce que ça donne pour toi? Est-ce que tu as eu des soucis? Est-ce que, par exemple, je sais que sur les Tesla Model 3, il y avait des soucis de bras à l'avant, là, de triangle avant? Ouais, mais c'est toujours le cas. Hein. C'est toujours le cas. Ouais, au bout d'un certain dizaine de milliers de kilomètres, il faut les changer Ok. les bras. Toi, tu as eu à le faire là-dessus ou pas? Non, parce que j'ai que 22 000 kilomètres. Ok. Donc non, pas pour l'instant. Ok. Et donc, aucun souci jusqu'à présent? Tout fonctionnait bien? Pas de Tout problème fonctionne particulier? bien, ouais. Non, et je peux te dire que j'en ai installé des accessoires. Hein, Ok. pour te dire que non, moi j'ai aucun problème. Et est-ce que Tesla accepte que tu mettes des accessoires comme ça? Est-ce que ça garde la garantie si tu mets des accessoires? Alors au début, Tesla n'était pas très chaud. Ok. Mais ils ont lâché du lest parce qu'ils ont vu que ça leur profitait aussi, hein, Ok. justement, qu'il y ait des gens qui achètent des Tesla. Et puis, comme ils ont pris le parti d'avoir un intérieur assez dépouillé, t'as pas le choix que de l'équiper avec des accessoires supplémentaires, quoi. Ok. Donc, pour témoignage, j'avais un ami journaliste qui a une Tesla aussi, qui l'a emmené chez Tesla, alors qu'il avait un écran derrière le volant. Ils n'ont rien compté en plus parce qu'apparemment ils faisaient payer la main d'œuvre en plus, etc. Mais là, D'accord. Ok. non, elle était prise en charge en garantie, sans Ok. problème. Tant que c'est pas du côté technique, je pense, C'est ça. ça devrait pas poser de soucis. Ok, donc top. Donc on a des jantes en 19, on a des bons pneus. Est-ce que pour toi, niveau châssis, c'est une bonne voiture? Alors comme c'est un SUV, ça va. Et est-ce Ça que va. c'est confortable? Non.
Non. Je D'accord. préfère te le dire, non. Bon, on va voir ça plutôt en roulant. Mais ce qui était le plus important, voilà, c'était ça, c'est avoir ton retour utilisateur Ouais. de cette voiture. Et le look, qu'est-ce que tu en penses? Alors depuis que le nouveau est sorti, c'est vrai qu'elle a pris un petit coup de vieux, hein, Ouais. je trouve. Je sais pas si... que C'est t'en as pensé? c'est vrai que le nouveau amène un truc genre vraiment plus moderne. Un peu plus futuriste, ouais. Moi, j'aime bien celle-là. Elle fait pas trop datée non plus, mais c'est vrai qu'elle prend un petit coup de vieux quand même, puisque le nouveau est vraiment beaucoup plus moderne. Ouais, et puis il y en a de plus en plus hein, dans la région parisienne. Donc, Ok, et toi, d'occasion, est-ce que, par exemple, si tu avais dû l'acheter d'occasion aujourd'hui, tu aurais pris ça? très bonne question. Alors déjà, pour changer de véhicule, c'est compliqué de diriger sur autre chose que du Tesla. Ok. D'occasion, je pense que ouais. Hein. Ouais. Est-ce que tu reprendrais la même configuration, petite batterie, propulsion, ou est-ce que tu prendrais autre chose? Bah, j'aurais plutôt pris la propulsion grande autonomie. Ok. Ouais. Est-ce que là, est-ce que des fois tu te sens un petit peu restreint? Non, alors c'est pas pour l'autonomie. Hein. Ok. Parce que moi, l'autonomie, je roule pas beaucoup, donc c'est pas un problème. Ok. C'est plutôt pour les perfs. D'accord. Parce que la grande autonomie propulsion est à 5 secondes 9. Ok. Donc tu gagnes 1 seconde sur celle-là. Ok. Ce qui fait la différence quand même. Ce qui fait un comme peu, on disait. ouais. Ok. Et ça vaut combien à peu près d'occasion? Est-ce que tu regardes un peu en ce moment? D'occasion, ah oui, alors oui. On est en dessous des 35, je crois. Hein. Ok. Donc pour un modèle comme celui-ci? Ouais. Ok. Et donc toi tu recommanderais? Franchement, ouais. C'est une bonne familiale, certes pas super confortable, Ouais. mais très très bonne habitabilité. Tu peux charger des valises, des trucs. Franchement. Ok. Et même l'entrée de gamme suffit en termes de perf. 6 secondes 9, Ah, c'est clairement, pas toutes les voitures 6 qui secondes font 9, ça, c'est une quoi. petite GTI quoi. Ouais, c'est ça. Je crois qu'une Mazda MX-5 160 chevaux, c'était à peu près ça. Ouais. Et pourtant c'est un petit truc assez cool quoi. Mais c'est le côté très réactif que moi j'aime bien. Ok, bon, on va voir ça. Le truc c'est que maintenant on va aller se mettre à l'intérieur, on va faire une petite balade, Ouais. justement discuter de ses caractéristiques en roulant parce que ça aussi ça peut être assez intéressant. C'est parti? C'est parti. Avec caméra, let's go. Bon, c'est parti donc avec ce modèle Y, on va faire un petit tour. Donc, je vois que même à l'intérieur, tu as quand même quelques accessoires. Ouais. Je vois le porte-gobelet ici, Ouais. un petit peu caoutchouc. Là, j'ai vu Le pare-soleil. le pare-soleil. En 2 parties, ouais. Ok. Donc, tu peux clipser à l'avant, à l'arrière. Ça a l'air cool. Ok. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas le choix que d'avoir le toit vitré, sinon de base. Ouais, sur un et Tesla. puis dès qu'il y a un peu de soleil là, tu vois, il fait que 15 degrés dehors, mais on l'a mis au soleil pendant qu'on tournait à l'extérieur, il fait chaud à l'intérieur. Hein. Ça monte vite la température, même si pourtant c'est traité UV, etc. quoi. Ouais, à l'intérieur il fait plus de 20 degrés. Hein. Enfin là on a mis la clim, mais je sens qu'il fait plus que ça. Quoi. Ouais, clairement, on n'a pas besoin des sièges chauffants là. Non. Ok, qu'est-ce que tu as d'autre comme accessoire intérieur? Là, le petit support de téléphone que tu as mis là. Ouais, le petit support ici, un écran. T'as même un écran là-bas. Ouais. Attendez, bougez pas parce que celui-là. Qu'on n'a pas d'habitude. Hein. Bougez pas. C'est vrai que chez Tesla, beaucoup de gens se plaignent de ne pas avoir d'écran derrière le volant. Donc là, tu as les infos avec le GPS. Compatible CarPlay en fait, Ah ouais? Android Auto. Ouais. Trop bien. Donc là j'ai mon CarPlay ou alors j'ai une interface classique qu'on a dans un véhicule. Ok. Ah ouais, comme ça. Ouais. C'est vrai que ça c'est cool. Et donc ça fonctionne ensuite avec tes commandes au volant? Oui, ça fonctionne. Bah regarde là, je bascule entre CarPlay et l'interface du véhicule. Ok. Je pourrais même piloter Je pourrais naviguer en fait dedans. Avec. Ok. Ouais. Ah ouais, stylé. Ah, c'est vrai que c'est un plus parce que moi j'aime pas trop regarder ma vitesse ici lorsque tu es comme ça, tu es obligé de tourner la tête là vraiment. Et enfin même le GPS, alors le GPS, on a l'habitude des écrans au centre, alors celui-là est très très grand, mais c'est vrai qu'avoir un petit écran ici, ça reste quand même un vrai plus je trouve. Ouais, c'est plus pratique. Je vois aussi ça, le petit truc pour cacher la caméra. Oui, alors ça je le fais plus parce qu'en fait avec une mise à jour de chez Tesla, tu n'as plus besoin de... En fait, tu n'as pas de volant capacitif pour l'autopilote. Okay. Donc avant, tu devais faire ça un peu okay. pour dire que tu avais les mains sur le volant. Mais maintenant, en fait, il se base sur la caméra. Ok, donc tu mets tes mains sur le volant et il sait que tu as les mains dessus. Voilà, et tu n'as plus d'alerte qui te dit remettez les mains sur le volant. Ok, et tu n'as plus la punition de si tu n'as pas les mains sur le volant ça, ils l'ont un petit peu assoupli. Ok, parce que je sais que ça, c'était le truc qui m'énervait le plus chez Tesla. Lorsque tu es en train de conduire, il te met une punition comme si tu étais un enfant de 5 ans. Et ça, je t'avoue que ça m'énervait un petit peu. Mais moi, j'ai jamais eu de punition. Donc, moi, je me fais punir à chaque fois. Quoi.
Parce que j'ai pas la technique où, en fait, comme c'est pas capacitif, il faut forcer un petit peu. Ouais, c'est ça. Et moi, souvent, j'ai l'habitude de juste laisser la main sans forcer. Et à chaque fois, il me dit Il ne détecte pas. Il faut vraiment donner un petit coup, un léger coup pour. c'est ça. pour C'est une dire technique que- à prendre, quoi. Ouais. Lorsqu'on est propriétaire, on prend l'habitude. Ok, bon, let's go, demi-tour. Est-ce que, à ton avis, il en fait demi-tour là? Ça se fait en une fois ou pas en braquant à fond? Théoriquement, oui. Oui, c'est assez large là. Théoriquement. Ah bah non, ça Ah passe bah pas. non, ça passe pas. Effectivement, maintenant que j'ai une Twingo, ça braque vraiment mieux. Donc, tu as les caméras à l'arrière. Est-ce que tu as la distance avec les capteurs, tu sais, qui dit en centimètres Et non, parce qu'en fait, ils ont supprimé les capteurs ultrasons. Ok. Donc en fait, démonstration. Est-ce qu'on va défoncer? Non, pas le Duster. Ouais, non, ok. Donc avant, ça affichait les distances, mais plus maintenant. Non, voilà. Ok. Mais je sais que ça, certaines le font. Les anciennes, Ok. avec les capteurs D'accord. de stationnement. Ok. Et j'ai vu que même la nouvelle maintenant a une caméra à l'avant. Et ça, Ouais. c'est un petit plus justement pour station. C'est ce qui manquait. Ok. Bon, là, tu peux aller à gauche. Et tout au bout, quand tu ne pourras plus aller tout droit, à gauche. Effectivement, on sent que c'est un petit peu ferme niveau Tu vois suspension. Mmh. Je pense que ça, c'était une des plus grosses plaintes des clients. C'est la suspension et même des passagers arrière. Parce qu'à l'arrière, la suspension est quand même assez raide. Moi qui prends souvent même en Uber, des fois, ça tape un peu. Ouais. Et il y a de plus en plus de chauffeurs justement qui prennent des Tesla pour ce côté justement électrique. Pas d'entretien, comme tu disais, toi tu n'as fait aucun entretien, rien du tout, tu te soucies de rien. Non. Tu as juste à recharger. Niveau autonomie, qu'est-ce que ça donne toi avec celle-ci? Alors comme je roule pas beaucoup, encore une fois, je recharge une fois par semaine. Après ça dépend, tu vois, comme on fait quand même pas mal d'essais en région parisienne, moi je prends des véhicules en parc presse, je la laisse en parc presse et je roule avec la voiture que j'essaye. Okay. Mais en gros là, typiquement, j'ai fait un 50, je la vide à 50% en fait. Okay. En une semaine. Et sinon sur autoroute, tout dépend comment tu roules. Encore une fois, la technique des électriques, c'est quand même de ne pas faire du 130 pour avoir une meilleure autonomie. Donc moi, le sweet spot que j'aurais, c'est 120. Okay. 115, 120, c'est un bon sweet spot pour zapper en fait une étape de charge. Ok. Oui, ça prolonge déjà vraiment pas mal. Moi, je le dis souvent dans les vidéos, si on roule même à 110 au lieu de 130, là, ça fait vraiment une énorme différence. Ouais. Et même niveau bruit du vent et autres, là, je l'ai fait par exemple avec une voiture, je sais plus ce que c'était, en Espagne, là, il y a quelques jours. Entre 120 et 130, niveau bruit du vent, niveau confort, ça faisait une sacrée différence. C'est pas pareil aussi. Ouais. Après, sur ces voitures, on a quand même du verre feuilleté sur les vitres. C'est bien épais, même le pare-brise est épais. Le plafond, là, j'allais dire le plafond, mais le toit vitré, le toit vitré est aussi bien épais. Et franchement. Et je trouve que c'est l'une des mieux insonorisées en véhicule électrique, bien que la nouvelle soit encore un cran au-dessus. Ouais, c'est vrai que la nouvelle, moi j'ai vu quand même un step au-dessus, même au niveau des finitions, au niveau de pas mal de choses. Mais ce confort de l'électrique, j'avoue que moi je suis fan. Est-ce que toi tu pourrais maintenant repasser à une voiture thermique? Non. Compliqué. Très compliqué. Une fois que tu as goûté au silence, c'est compliqué. Et puis même niveau moteur, c'est pas pareil. Ouais. Moi j'aime bien quand c'est vraiment réactif, donc tu appuies, ça avance, quoi. Et les thermiques, tu as quand même un petit temps de latence. Okay. Et bon, après il faut taper vraiment sur des gros moteurs pour retrouver cette équivalence de réactivité en fait. Ouais, je vois. Tu vois, et encore, même si tu as une Lamborghini, des fois, si t'es pas sur le bon rapport, il va rien se passer, quoi. Ouais. Alors que là, si t'appuies, vas-y, une petite démo là, rapide. Voilà, c'est quand même assez instantané. Ah ouais, c'est instantané. Chez Tesla, en plus, en mode standard, c'est comme si t'es en mode sport sur une autre voiture, quoi. Donc t'as plusieurs modes aussi. Sur celle-là, t'as le mode confort et mode standard. Ok. Ouais. Donc confort, t'as une accélération qui est beaucoup plus linéaire, moins brusque, dans dynamique. Okay. Et un confort. Ah par contre, non, c'est un peu, ça va être biaisé parce que j'ai mis un accessoire qui te simule le kickdown en fait. Ok. Donc si je mets pied à fond, c'est comme si j'étais en standard. D'accord. Ok. Oui. Mais tu vois, si j'appuie, tu vois, c'est très linéaire.
si je repasse en standard et que je remets la même pression, Ouais, tu vois, c'est c'est un petit plus- peu comme ouais. le mode éco et le mode sport, quoi. Ouais. Ok. Et donc, tu as mis un accessoire qui simule le kickland. Alors, c'est quoi comme accessoire? Ah. Est-ce que c'est logiciel ou c'est physique? C'est physique, Ok. mais qui est qui via une app, en fait, tu peux paramétrer pas mal de choses. Donc Ok. c'est les fameux sexy buttons, D'accord. où tu as un boîtier qui s'appelle le Commander, Ok. que tu relis à la Tesla, et ensuite, moi j'ai 4 boutons auxquels j'ai affecté des fonctions. Ok. Donc j'en ai mis un de chaque côté du volant. Ok. Donc, derrière. Ah ouais, t'as dit truc. Ouais, Ok. et j'en ai mis 2 là et là. Ok. Donc j'ai mis clignotant gauche, clignotant droit. D'accord. Avec les petites Ouais, gâchettes. juste Ok. le bouton j'appuie là, tu vois, ça va me faire le clignotant. Ok. Énorme. Ah ouais, plutôt que le Komodo. Ouais. C'est rigolo ça. Donc ça c'est bien pour les modèles 3, les nouvelles, qui n'ont Ouais. plus de Komodo. Ah ouais, effectivement, avec le truc sur le volant qui est très bizarre. Ouais. Ok. Sinon j'ai mis des fonctionnalités pour augmenter ou diminuer la vitesse pour quand j'utilise le régulateur de vitesse. Ok. Ces 2 boutons là pour ouvrir la boîte à gants, des trucs comme ça, ouvrir le port de charge, etc. Bon, tout ça tu peux le configurer. Ok. Tu as droit à 3 actions par bouton. D'accord. Un appui court, 2 appuis ou un appui long. Ok. Énorme. Énorme. Et en plus de ça, tu vois, j'ai mis l'application là. Ok. Tu peux avoir d'autres boutons virtuels D'accord. en plus. Stylé. Alors, tu vois, j'avais aucune idée que c'était possible de faire ça sur une Tesla. Ouais. Et donc cette société-là fait aussi les Komodo Ok. pour la modèle 3, la nouvelle, qui n'a pas de Komodo. Fait aussi un knob, tu sais, comme sur le Tiguan. Là. Mhm. Donc une petite molette rotative qui peut, je sais pas, tu Ouais, peux dans régler les la options de clim. l'écran. Ouais, Ok. tu peux configurer pas mal de choses. Stylé. Donc c'est ces 3 accessoires-là que cette société fait et qui améliorent justement l'expérience utilisateur de ta Tesla. Ok, bah, c'est vrai que c'est Ouais. pas bête, parce que souvent on peut se dire on est un peu perturbé au départ, et on n'a pas forcément les raccourcis qu'on souhaite. Mm. Après on s'y habitue, mais sinon Tesla, il y a vraiment tout sur cet écran. Le reste n'existe pas, quoi. C'est un peu le revers de la médaille de côté épuré de Tesla en fait. Et encore, toi, tu as le levier de vitesse Oui. à droite du volant, Oui, et parce j'ai que les le nouvelles, Komodo. c'est sur l'écran, il faut glisser vers l'avant, Ouais. glisser vers l'arrière pour avancer ou reculer. Alors ça, moi, j'étais moins fan, on s'y habitue un petit peu, mais j'avoue que je préfère avoir un truc physique au moins pour les vitesses, Ouais. parce que c'est vrai que quelqu'un comme moi qui connaît l'automobile depuis longtemps, déjà, j'avais un levier de vitesse à la base, ensuite, c'est passé un truc automatique. Et le frein à main, Ensuite, c'est passé t'oublies le un frein à main truc là. aussi. Ah ouais. Et là, maintenant, le fait qu'on glisse juste sur un écran, avancer, reculer, je vous avoue que ça me perturbe quand même pas Ouais. mal. Hein. Non mais même moi, je suis habitué avec les Komodo, ce serait un peu compliqué. Hein. Ah, j'imagine. Mais bon, ok. Et ce qui est bien, c'est que du coup, si t'es pas habitué, tu peux aussi affecter sur chaque bouton chaque position de la boîte de vitesse. Tu vois, en mode parking, neutre, Ok. D ou R, tu peux configurer ça comme ça. Ok. Ouais. Et toi, pour l'intérieur, qu'est-ce que tu en penses de cet intérieur épuré? Enfin, toi, tu as quand même rajouté pas mal de trucs. Ouais, c'est pour ça que j'ai rajouté des trucs parce que ça manquait quand même d'un écran derrière le volant et puis le côté CarPlay. Ouais. Ok. C'est vrai que Ouais. le CarPlay, ça c'est un gros manque de Tesla pour moi, Mm. pour avoir Waze, parce que moi je sais que j'essaye d'utiliser Waze pour essayer de conserver mes points de Ouais, permis. oui. En région parisienne, c'est Tu peux pratique. faire tout droit. Après, les finitions, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient des finitions et autres. Moi, je trouve pas ça déconnant, tu vois. À moins que tu ailles vraiment regarder, chercher le petit truc, la finition. Ouais, non, Après, non. je trouve que, tu vois, ça vieillit plutôt pas mal. Oui, mais en fait, c'était surtout sur les toutes premières Tesla qui étaient fabriquées aux États-Unis. Ok. C'était moins qualitatif en termes d'assemblage, c'était moins rigoureux. Mais depuis qu'ils ont en fait produit des Tesla à Shanghai, c'est quand même complètement différent. Et je vois. Ok. Que ce soit en termes d'assemblage, ils ont amélioré aussi l'insonorisation et tout ça. Donc c'est un peu le jour et la nuit avec les productions américaines en fait. Ok. Toi, tu as le petit double chargeur ici par induction. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de spécifique dans celle-ci? Ce que j'aime bien aussi, c'était ça là. Ça, ce petit truc-là, qui, hop, c'est comme sur les pochettes d'iPad, Ouais. tu sais, qui sont aimantées, qui s'allument. Ça c'est le truc que j'ai toujours trouvé cool chez Tesla. Est-ce que tu connaissais ça ou pas chez Tesla? Ça? Ok, je savais pas que Tesla le faisait, mais oui, il y en a pas mal qui le font. Justement, ça c'est pratique quand on laisse aller sur le côté. Ouais. Et ce qui est bien par contre, c'est que oui, il est juste aimanté là. C'est aimanté, ouais. Ça évite de casser le clip au bout d'un Exactement. moment. Parce que souvent, tu es là, crac. Ou quand tu le remets, crac. Mais ça, c'est toutes les petites astuces en fait, tu vois, qui sont futées, Mm. qui sont en plus. Il manquerait plus que le parapluie, tu vois, dans la portière. C'est un petit peu Ouais. comme Rolls-Royce ou Skoda.
qui serait vraiment le truc. Bien sûr que les fans Tesla kifferaient ça, avoir un parapluie Tesla dans la. Ouais, dans mais la c'est pas trop la philosophie de Tesla. Hein. Ouais. Vu que tout est épuré, on cherche le truc à enlever. Ouais. Non, mais tu mettrais un parapluie hyper épuré de design et tout. Ouais. C'est en forme de lance-fusée là. Ce serait stylé. Ouais. Je vais envoyer un tweet à Elon Musk. Enfin, c'est plus un tweet, un X maintenant. Ok. Non, mais franchement, on est bien. Tu vois, enfin, depuis tout à l'heure, on n'entend pas ce qui se passe dehors. Ah ouais, non, c'est très silencieux. Moi, j'aime beaucoup. Hyper insonorisé. Je t'avoue que ça, c'est un petit plus là-haut. Ça évite d'avoir le soleil vraiment pleine poire. Surtout quand il fait vers les 30-35, en fait, ça rayonne de chaleur. C'est pas tant les UV, en fait, c'est que tu sens qu'il y a de la chaleur qui te tape sur le crâne, en fait. Ouais, et que le verre est chaud, au final. Ouais. C'est vrai que ça irradie un petit peu comme un radiateur. C'est ça, au final. c'est ça. On le sent un petit peu sur les longs trajets, à mon avis. Ça doit faire plaisir, ce petit pare-soleil. Ouais. Autant pour l'avant, moi, j'aime bien. L'arrière, comme les enfants sont à l'arrière, que la vitre un peu plus en arrière, ça les gêne pas, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de place à l'arrière. On n'a pas montré l'arrière, on vous fera peut-être un petit bout sur la fin. Mais Non, c'est très habitable. Bah, c'est le gros avantage des Tesla, quoi. Ça, on a un plancher totalement plat à l'arrière, beaucoup d'espace. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a 2 fixations siège bébé. Oui. Est-ce qu'il y en a un troisième ici ou pas? Je crois pas. Non, pas. Non. Il me semble pas. Non, il n'y a pas d'isofix ici. Ok, donc 2 sièges bébé, au cas où vous voulez. On a des grands bacs de portière. Franchement, moi je trouve que c'est pas mal, hein. Les Tesla, même pour avoir essayé la Model 3 avec un ami, une performance. En fait, c'est simple, ça fonctionne bien. Est-ce que tu as des bugs des fois d'écran ou des trucs comme ça? Parce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est un écran énorme. Non, ça m'est jamais arrivé. Jamais de soucis? Non, pas de soucis. Même électronique ou technique ou informatique, rien? Non, franchement, je te dis, hein, pour le nombre d'accessoires que j'ai installés, retirés, etc., j'ai pas eu de problème, non, de bug ou quoi. Ok. Non, franchement, de ce côté-là, ok, pas de soucis. Cool. Parce que tu vois, moi qui essaye beaucoup de voitures, je vois souvent des bugs. Tu sais, des voitures, les systèmes qui mettent un petit peu de temps, des écrans qui ne s'allument pas, des fois il faut redémarrer, etc. Tu parles pas de la C3? Oh, c'est un exemple, hein, mais souvent il y a beaucoup de voitures où justement il y a des bugs, et donc là, non, jamais. Franchement, non. C'est plutôt cool. Là, je viens de recevoir une mise à jour, non, pas de bug. Ok. Non. Et donc pour les mises à jour, ça c'est gratuit, c'est automatique? Gratuit, t'en as au moins une par mois. Ouais. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Okay. T'as des mises à jour mineures, où il y a des correctifs, où tu sais pas ce que c'est en fait comme correctif. Après, tu en as des un petit peu plus grosses où tu vas voir quelques fonctionnalités nouvelles et tout ça. Et... Ok. Ouais. Non, d'ailleurs, c'est surtout en période de Noël où tu as des grosses mises à jour, où ils rajoutent des trucs, où ils ont activé les feux matriciels et tout. Et franchement. Cadeau de Noël, les feux matriciels. Cadeau de Noël, ouais. Alors que souvent, ça vaut 1500 €, 2000 € chez certaines marques, quoi. Et franchement, pour les avoir essayés, je peux plus m'en passer, quoi. Ah ouais. Okay. Et ils fonctionnent bien? Parce que je sais que certaines marques éblouissent pas mal les gens, ça met du temps, il y a un délai. J'ai jamais essayé les matriciels chez Tesla. Ça fonctionne super bien. Ok. J'ai jamais vu ça. Sur laquelle que j'avais vu que c'était pas mal aussi, c'était sur une Audi S5 avant. Ça fonctionnait super bien, et sur la Tesla c'est quasiment pareil. Ok. Ouais. Ça te détourne les voitures, ça éclaire les côtés, ça éclaire même pour les autres en fait. Ok. Ouais, c'est vrai que ça c'est cool. Sur les côtés. Tu sais combien il y a de points sur les feux matriciels ou pas? Non, je sais pas. Non, je sais pas. Ok. J'avoue que j'ai pas eu cette info. Dis-moi non plus, j'ai pas cherché. Mais... Ok. Mais ça peut être intéressant. Mais c'est bluffant, hein. Franchement. Si tu veux, je te donnerai quelques plans, mais. Okay. Oh. Ce qui peut être très cool, c'est un jour essaye une Mercedes avec les Digital Light. Ah, c'est encore un cran au-dessus. Là, tu es vraiment un cran au-dessus. Pour moi, Mercedes, actuellement, ça reste pour moi le meilleur éclairage de nuit. J'ai jamais essayé. 1 300 000 points par feu. Et j'ai essayé. Franchement, j'ai essayé tout. En suivant une voiture de nuit, en fait, il détourne la plaque. Il éblouit pas plus haut que le coffre. Et j'ai essayé de faire des freinages, des trucs, tu vois, où la voiture, elle plonge et tout. Le truc reste stable. En fait, comme si, tu vois, tu avais mis un Ronin, un truc de stabilisation qui stabilise la lumière autour de la voiture qu'il y a devant. Et j'ai trouvé ça ouf. Et même dans les virages, tu sais, je m'amuse à faire gauche-droite hyper rapidement, doucement, rapide. Ça suivait, c'était incroyable de réactivité. Et là, j'avais été bluffé parce que même les panneaux, quand il est en plein phare, les panneaux, tu sais, qui t'éblouissent en plein phare, ils baissaient la luminosité spécialement sur le rond de la vitesse et tout.
Mais juste le rond, hein. Mmh. Tu sais, il faisait un rond autour. Il faisait pas un carré dégueulasse. Un petit rond et tout. C'était parfait. Ah bah avec 1 million de pixels, t'as de quoi faire. Hein. En fait, tu pouvais projeter des trucs. Et Audi, on avait essayé au Castellet, justement, le prototype de l'A6, où c'était des feux pareils. On avait joué à la Game Boy sur un mur. Ah En oui, fait, ça on avait j'avais joué vu. à Super Mario. Et ça, c'était assez marrant. Comme quoi, enfin, on peut faire des trucs de folie maintenant. Mais pour moi, Mercedes, en système de production, c'est ce que j'ai testé de mieux. Alors peut-être que Audi, maintenant, il faudrait que je teste la nouvelle A6 que j'ai fait, mais je ne l'ai pas testé de nuit. Mais il y a plein de petits trucs. La technologie, ça a du bon quand même. Ouais. Surtout ouais, les feux matriciels. Ouais. Moi, il y a deux trucs que je pourrais plus me passer sur les voitures un peu premium. C'est feux matriciels et régulateur adaptatif avec conduite de niveau 2. Oui, ça dépend des marques hein, pour Exactement. la conduite autonome. Et Tesla, est-ce que toi, t'en es content de la conduite autonome? Bah moi j'aime bien conduire, donc Ok. je l'utilise pas tant que ça, Ah ouais. ou que quand je suis fatigué. D'accord. Sinon, c'est toi qui conduis tout le temps. Ouais. Ok. Moi, je préfère conduire que... D'accord. Et est-ce que toi, t'es en one pédale ou... Oui, bah là je suis en one pedal, tu vois. Ok. J'arrête. Toi, t'aimes bien le one pédale? Oui, moi j'aime bien le one pedal. Ok. Sur tout type de route, même autoroute, tu restes en one pédale? En fait, ça dépend de quel... excuse-moi, tout droit là-bas. Par là-bas. Ouais. Ça dépend de quel type de parcours. En fait, tu peux pas le désactiver quand tu roules, le one pedal sur la Tesla. Et c'est là que rentre en jeu le fameux Sexy Buttons, c'est que je peux modifier le pourcentage de frein régénératif. Ok. vois, Alors, j'ai- ça, tu peux pas le faire de base. Non, je peux pas le faire. Ok. C'est soit on, soit off. D'accord. Et donc là, j'ai mis soit 25, 50, 75 ou 0. Ok. Voilà. Donc que j'ai là, tu vois, les 4 boutons. Là. Ok. Bah, c'est vrai que ça, c'est quand même assez bluffant, ce sexy button. Là. Ouais. C'est vrai que ça, c'est sexy. Un truc qui fait des trucs hyper intéressants. Et je t'avoue que je connaissais pas du tout. Mais ouais, donc pour revenir sur l'autopilote, le fonctionnement, je le trouve pas top hein, sur Tesla. Bah, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Quand c'est sorti, à l'époque, c'était les premiers. Ouais, la voiture, elle conduit toute seule, c'était incroyable. Ouais. Et aujourd'hui, pour moi, ils sont dépassés, mais comme jamais. En tout cas, sur nos routes européennes, j'ai jamais testé Tesla aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est top. Enfin, eux, ils ont vraiment le truc, tu touches à rien, quoi. J'aimerais y aller aux États-Unis et tester une Tesla, et je pense que je le ferai quand j'irai aux États-Unis. J'essayerai de louer une Tesla pour voir ça, parce que ça me paraît assez intéressant. Mais en France, Ouais, mais je pense que tu n'as pas besoin parce qu'il y a 2-3 jours, au moment où on tourne la vidéo, Ok. Tesla a fait une démonstration conduite autonome. Ils ont franchi la place de l'Étoile. Ah ouais. Et tu vois la vidéo, la personne n'a pas les mains sur le volant. à Paris, là, Ouais, à le Paris, Triomphe. ouais, place de l'Étoile. Ah ouais. Et elle s'est débrouillée. Et c'est débrouillé. Ça, c'est beau. Le rond-point le plus catastrophique De France, ouais. de France ou du monde même. Non, je Oui. te jure, moi j'ai vécu en Asie. Place Ah de oui, l'Étoile, oui. c'est de la rigolade. Oui, Franchement, tous ceux qui disent ouais, l'Arc de Triomphe, et rigolade. oui non, mais après ça dépend. Ça, c'est n'importe quel carrefour en Asie. Mais de base, hein, à chaque croisement, ça ressemble à ça. Pour ceux qui avaient vu ma vidéo sur le Pakistan, voilà. Ah là, tu cherches là quand même. Hein. Pakistan, Inde, c'est vrai que c'est un peu chaotique. Ah non, mais la France, c'est de la rigolade. Même, je suis allé en Sicile. Ouais, c'est ça, en Sicile. Et ben, les gens roulent aussi n'importe comment. Tu vas au Maroc, tu vas à tous ces pays-là, les pays d'Afrique, les pays d'Asie, c'est un autre monde. Ceux qui me disent ouais, mais c'est difficile de conduire en France, les jeunes permis là, je vous jure, allez faire un tour dans ces pays, vous allez vous Ah, ça n'a dire, rien à voir. Hein. rien à voir. Ah, non. Moi, je conduisais à l'époque en Asie à 8 ans. Et on voit souvent même des chauffeurs poids lourds qui ont 12-13 ans. Bon, rien vous cacher là-bas, sur l'autoroute, hein, et qui traversent tout le pays. C'est autre chose. La petite Tesla, bon, ok, elle se débrouille. Elle l'a fait toute seule comme une grande. J'aimerais bien voir une Tesla en Asie. Elle bougerait pas, elle serait en warning. Ça, ce serait marrant. Parce que bon, pour la ville, en tout cas, c'est quand même assez intéressant. Et d'ailleurs, niveau conso, est-ce que tu regardes un peu tes consos? Oui et non, parce qu'en fait, quand tu regardes sur Tesla, Ouais. là, il te met 92,2 Wh par kilomètre. Ok. Mais la valeur qui est affichée là c'est que le moteur. Ok, il donne pas tes infos de conso Kim, par exemple. Et en fait, il faut que tu ailles dans un autre menu. Ok, je savais pas. Donc ça n'a pas la même conso, tu vois. Ok, ah oui, Là, ça t'as- prend en t'as compte, 10,5. Ça prend en compte le fonctionnement de la clim ou chauffage, etc. quoi. Ok, ah, je savais pas ça. Donc ça, c'est que le trajet. Ouais, Donc, là, c'est que le moteur. Ok. Donc c'est un peu trompeur, tu vois. Il y en a qui disent, moi, j'étais le premier à être tombé dans ce piège-là. Je dis, ouais, elle consomme pas beaucoup la Tesla en fait.
Mais non, faut pas regarder ce chiffre-là. Ok. Ah, il y a une petite différence de... Après, ça dépend, tu vois. Si j'utilise pas la clim, il y aura moins d'écart. Ouais. Est-ce que toi, tu te prives de pas mettre la clim, etc., le chauffage? Est-ce que toi, tu laisses tout le temps? Au début, oui. Ok. Après, je t'avouerai plus maintenant. Parce que j'ai des points de parrainage qui me permettent de rouler de manière gratuite. Ok. Donc tu recharges gratos. Ouais, Ok. au superchargeur Tesla. Ok. Ça, c'est vrai que le parrainage, je mettrai ton lien, si tu veux, de parrainage, si vous C'est voulez cool. acheter une Tesla, dans la description. Ce qui peut être intéressant, effectivement, c'est tu parraines quelqu'un, un ami à toi ou n'importe qui achète une Tesla grâce à ce lien. Ça te permet à toi d'avoir 500 € de remise. 500 €? Ouais. 500 € de recharge? De remise. Ah ouais, de Sur remise. le prix Ah ouais, catalogue. pour eux, ok. Ouais, pour le Et- filleul. Ok. Et le parrain, lui, à 250 €. De recharge. Dans le portefeuille Tesla. Ok. Donc soit ça te paye par exemple Deezer, les applications, les trucs comme Ouais, ça. ou la Ok. recharge, des choses comme ça. D'accord. Oui, tiens, pendant que tu pensais à ça, il me semble que chez Tesla, il y a un abonnement aussi. Non, alors pas pour les propriétaires de Tesla. Ok. Toi, en tant que propriétaire, tu as déjà le tarif préférentiel, qui est un prix un peu réduit. Et c'est pour les non-Tesla, tu peux avoir un abonnement de 10 € par mois pour avoir le tarif des propriétaires de Tesla. Ok. Enfin, le prix au kilowattheure, j'entends. Ok. Mais non, mais je te parlais tu sais, pour tout l'infodivertissement, tu sais, pour avoir le Deezer, le truc, Ah les oui, mises à oui, jour, oui, c'est vrai. etc., Oui, pardon. l'Internet. Oui, oui, c'est 9,90 par mois Ok. Et pour avoir et la connexion ça- premium. Ok. Et ça inclut quoi comme service? Alors avant, il y avait Spotify. Ok. Maintenant, ils l'ont supprimé. Donc, D'accord. tu n'as plus Spotify. En gros, ça vaut pas le coup. Tu as le trafic en temps réel sur le GPS. Tu as le karaoké, je crois, un truc comme ça. Si tu t'arrêtes pour regarder YouTube ou des choses comme ça, tu as la connexion qui est comprise. Ok. Sinon, il faut faire un partage de connexion avec ton téléphone. Ok. Et donc toi, tu as l'abonnement ou pas? Ouais, moi j'ai pris l'abonnement, ouais, Ok. parce qu'il me restait du crédit. D'accord. Ok. C'est dire du crédit que tu as pas. Ouais. Ok. Ok. Mais pour moi, la connexion premium, elle est pas vitale. D'accord. Elle est plus vitale vu qu'il n'y a plus Spotify en plus. Ouais, c'était la musique surtout qui était le côté Ouais, important. ouais, c'était compris Spotify, donc ça valait plus le coup, tu vois. Ok. Donc, Ok. Bah ça, moi j'ai une petite technique pour Spotify, si vous voulez. Petit tips perso. Moi j'ai pas du tout de Spotify ou autre. J'écoute jamais la musique, j'écoute la radio. Si vous prenez un VPN que vous localisez en Thaïlande, c'est beaucoup moins cher. ah bah ouais. Ou en Bolivie. Au lieu de 9 €, vous payez 2 ou 3 €. Mais bon, là tu peux continuer tout droit. Hop, un petit tour à Carré-Sénard, comme ça fait un petit peu de roulant. Ouais. Bon, là on est à 80, 90. En vrai, c'est plutôt bien sonorisé. Les bruits de roulement, on les entend un petit peu, mais. Voilà, le revêtement est un peu pas terrible. Mais moi j'avais noté déjà une différence entre la Model 3 et le Model Y. Ok. L'avantage du Model 3, un peu meilleur en confort de suspension, Ok. mais moins bien insonorisé en termes de bruit de roulement. D'accord. Meilleur perf sur la Model 3. Ok. Voilà. Ok. Mais tu aurais pu avoir les mêmes perfs si tu avais pris la grosse batterie avec Ouais. le single moteur. Ouais. Donc c'est À possible 3 de l'avoir dixièmes. quand même. Ouais. Ok. Et après, Et dans du tous les cas, il y a les coup- versions performance. Ouais, du coup, plus d'autonomie sur le Model Y. Ok. Propulsion grande autonomie. Ok, c'est vrai que ça c'est un plus. Ok, bah là on va avoir un petit bout de 110. On va pouvoir tester. Bon, c'est vrai que pour s'insérer également, Ah bah c'est rapide. Hein. C'est largement suffisant, je dirais. pour moi l'électrique c'est ça, c'est le côté sécurisant aussi de la puissance Ouais. et de l'instantanéité. T'appuies, ça accélère. Ouais. Ça part tout de suite. Ouais, et puis même là si on est un petit peu plus de 100, si on se remet à 110, franchement, on a légèrement du bruit du vent, mais ça reste franchement plutôt bien contenu. Tout droit, tu Droit. peux faire tout droit, on prendra la sortie d'après comme ça nous fait un petit peu. Alors, je reviens à l'autopilote, tu vois, je le mets pour te montrer. Ok. Donc là, non, si je mets juste les mains là comme ça, il devrait pas m'alerter en fait. Ok. Parce qu'il pense que tu as les Voilà, mains, il pense que j'ai les mains sur le volant. Ok. Et je devrais pas avoir d'alerte, théoriquement. Et là, je touche pas le volant. Et là, il aura dû m'alerter déjà. Ah ouais, Ouais, c'est vrai. ouais. Ok. Et donc, le peu d'expérience que j'ai eu, pas très convaincant parce que j'ai quand même quelques freinages fantômes. Ok.
Bah, ça, je t'avoue, pour rien vous cacher, même les nouvelles Tesla, moi j'ai eu quelques freinages fantômes. Ça, c'était un truc qui était assez décrié à l'époque, justement, c'est qui embêtait pas mal les gens. C'est toujours présent. C'est toujours d'actualité, ouais. je te confirme. Et il y a quelques marques, ça m'arrive aussi de temps en temps où il y a des freinages, je me demande pourquoi. Des fois c'est à cause d'un rayon de soleil ou un truc d'ombre qui peut arriver. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu dommage. Et c'est vrai que Tesla au tout début c'était flippant. Moi j'ai des amis qui avaient revendu leur voiture à cause de ça. Mais on le retrouve quand même moins qu'avant. Moi ça m'était arrivé sur une route départementale à 90 et d'un coup il n'y avait rien devant. Ah, ça y est, il te l'a mis. Attention, gardez les mains sur le volant. Alors en fait, comme j'ai pas l'autopilote amélioré, Ok. mais grâce aux Sexy Buttons, il y a une fonctionnalité qui te réactive l'autopilote quand tu changes de fil. Ok. Donc au bout de X secondes qu'on a paramétré, Tu pourras sortir ici. regarde, je mets le clignotant, ça va me déconnecter. Une fois que j'aurai changé la file, il va me remettre l'autopilote au bout de 3 ou 4 secondes. Ok, stylé. Donc là à droite ici. Et d'autant plus que maintenant on a les clignotants automatiques. Je sais pas si tu es au courant. Non, je savais pas. Bon, Donc tu vois, là, dès il que tu s'enlève. changes de fil, Ah ouais, ça ok. s'enlève. Pratique. Ok. C'est vrai que ça c'est pas mal. Ouais. Comme ça évite. On devient de plus en plus feignant, on va pas se le cacher. Ouais. Mais j'aime bien avoir des assistances comme ça. Tu vois, c'est comme en moto, le clignotant automatique. Tu tournes, hop, il y a le détecteur d'angle, tu te remets droit. La moto elle sait que tu as fait ton virage. Ok. Ça s'enlève automatiquement. Mm. Et c'est vrai que c'est pas mal. Ça t'évite justement de faire des manips en plus, etc. Et moins t'en fais, mieux c'est quoi. Ouais, et puis après, moi je suis tellement habitué maintenant que quand je prends un autre véhicule, c'est un peu compliqué Ah, des tu fois. le laisses. C'est vrai qu'une fois qu'on se fait à tout ce confort, c'est pas mal. Ouais. Bon, tu vois, là c'est une route assez bosselée. En vrai, en tant que passager à l'avant ici, ça va. Je trouve que c'est surtout à l'arrière que ça tape beaucoup plus. Ouais, en fait, je te dirais que c'est au-delà de 50, ça va. En ville, avec tous les dodanes et tout ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus ferme. Là, ça va, c'est supportable. Ouais, carrément. Franchement, je trouve ça pas déconnant. Ok. Bon, après, sur autoroute, hein, c'est ce qu'il faut. Hein. Ouais, C'est pas ferme. Ouais. Et là, tu pourras faire demi-tour là-bas. Mais ça permet de se faire une bonne idée, justement, donc, de ce modèle Y. L'intérieur est encore en bon état. Les sièges, qu'est-ce que tu en penses de ces sièges, donc, toi, après quasiment 3 ans d'utilisation? Bah écoute, ça va. Ils tiennent bien. Ouais. C'est vrai que, en fait, je regarde, ils ont même pas de petits plis ou quoi que ce soit. Bah, ça a l'air plutôt de bonne qualité, finalement. j'ai envie de te dire, je suis à 90% du temps tout seul. Ok. Mais même toi, ton siège a l'air franchement en bon état. Ouais. Alors peut-être que le mien présente un petit peu plus de plis sur le côté là. Ok. Quand je rentre, le côté extérieur sur l'assise présente peut-être un petit pli, mais Ok. sinon c'est solide. Ok. Puis là, tu peux faire demi-tour ici. Là, si je peux braquer, Ouais, oh, ça devrait le faire. un peu plus large. Si ça Ouais, passe. ça va. Nickel. Et là, hop. Et c'est vrai que là, ce côté, réinsertion, à chaque fois est quand même sympa. Ah, c'est agréable, franchement. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à me projeter sur le prochain véhicule, quoi. Quand tu as connu ça, et pourtant pour avoir essayé quand même pas mal de voitures, c'est compliqué. Hein. Et toi, tu l'as pris en financement celle-ci chez Tesla ou Non, j'ai pris un comptant. crédit? Content, ouais. Ok. Ouais. Ok. J'avais revendu la Model 3 et j'ai pris celle-là. Ok. Et donc là, donc, niveau perte, toi, Ouh là là. Bah, est-ce que tu penses que ce serait plus intéressant la prochaine fois peut-être de te prendre une occasion où tu reprendrais un véhicule ou en leasing, quoi. En leasing, Enfin, ouais. Là, je passe de presque 50 à 35 en même pas 2 ans. Donc il y a eu quand même une bonne baisse, quoi. Et là à droite. Ah ouais. Bah, tu sais, c'était à l'époque où il y avait tous les problèmes de rupture de stock des composants et tout ça. Là. Ok. Tesla avait fait augmenter les prix artificiellement justement pour pas que les gens, pour pas que leur chaîne de production soit vraiment saturée, quoi. Ok. Donc on a eu cette hausse de prix artificielle et 2 mois après ils ont baissé les prix. Ok. Donc toi t'es tombé dans la période de chance. Ah bah ouais non. Bah, c'est comme les Model S, je crois qu'ils avaient baissé de 20 000 € comme ça du jour au lendemain. bah c'est ça. Et les C'est propriétaires ce qui de s'est Model S, passé. ils devaient être là. Alors bon, t'imagines, t'es vendredi, t'achètes ta Model S 150, tu sais, tu reviens lundi
et tu vois sur le site internet, ah bah j'ai acheté ça, tu montres à ton pote, regarde à ce prix-là, et hop, elle a baissé de 20 000. Bon, c'est vrai que le côté. Ça. Par contre, elle a un petit bruit, on entend. Ouais, le petit sifflement, j'aime bien. Il est que quand j'appuie à fond. Sinon, tu l'entends pas. Hein. Ouais. Sinon, il n'y a pas de sifflement et tout. Comparé à certaines voitures où des fois tu appuies. Ouais, toujours. Alors que là, tu vois, je maintiens le pied. On n'entend pas tant que ça en fait. Et non, c'est plutôt bien. Donc toi, tu recommanderais une modèle Y? Oui. Oui et non. Si vous êtes tatillon sur le confort, non. Et pour la nouvelle, c'est aussi compliqué, tu vois. J'aime bien le confort, les équipements qui sont en plus. Mais attention, sur les entrées de gamme, il y a quand même quelques équipements en moins. C'est-à-dire? Bah, t'as le système audio qui est moins performant. T'as pas l'audio premium. Alors que sur les entrées de gamme de cette génération-là, t'avais quand même l'audio premium. Okay. Avec caisson de basse, je sais pas combien de dizaines de haut-parleurs. C'est une sorte de barre de son à l'avant et à l'arrière. Ouais, et puis t'as le caisson de basse dans le coffre et tout. Et t'en as là aussi, tu vois. Okay. Que t'auras pas dans le nouveau. Okay. Modèle Y d'entrée de gamme, même sur la grande autonomie propulsion. Il faut vraiment prendre la grande autonomie transmission intégrale pour avoir vraiment le côté premium du système audio. Donc il commence à faire des petits choix quand même. Ouais. À force. Mais c'est vrai qu'au début, en tout cas pour ces générations-là, il faisait pas de distinction. Ouais, faisait pas de distinction. Tu avais tout au top dès le départ et tout était activé. Contrairement à certaines marques aujourd'hui qui vous mettent les options, qui peuvent même vous les louer au mois. Oui. Alors ça, par contre, je vous avoue que ça me dégoûte. Je l'ai déjà dit à certaines marques, même BMW, Audi, etc. Là. Voir la clim bizone, payer 3 € par mois pour avoir la clim bizone alors qu'elle est déjà dans la voiture. Il y a des trucs comme ça, le régulateur adaptatif, il est déjà dans la voiture, mais tu payes une option supplémentaire pour l'activer. Je pense que les gens qui vont être doués en informatique dans les prochaines années pourront acheter des voitures moins chères et tout activer eux-mêmes, quoi. Mais avec les voitures connectées, malheureusement, ils pourront vous surveiller et vous la redésactiver. Ouais, je pense. Ouais. C'est comme les gens qui craquent Photoshop, tout ça, quoi. Maintenant, il y a des patchs et tout, tu allumes ton ordi, hop, il dit ah non, t'as une version craquée. Donc tout devient un abonnement. À l'époque, vous pouvez acheter des logiciels et ça permet aux marques en fait de vous fidéliser à vie en fait, quoi. Par exemple, moi je paye pour faire mes montages, c'est Photoshop, Adobe Premiere, etc. Je paye tous les mois une somme qui est quand même assez énorme. À l'époque, Adobe Premiere ça valait quand même 1000 €. Bon, c'est sûr que maintenant tu payes moins cher. Après, tu as tout l'impact compris. Mais en fait, c'est des frais comme ça. Et tu sais que tu as tout le temps, c'est comme ta musique. À l'époque, tu achetais ton CD, tu écoutais ton CD. On t'avait pas 1 milliard de titres disponibles. Mais voilà, tu faisais pas ces frais au quotidien. En fait, maintenant, tu additionnes ça. C'est tes assurances de carte, tes assurances de scie, la voiture, plus ta salle de sport que tu payes au mois, plus Spotify, plus des fois tu veux Netflix, plus tu veux Amazon Prime parce qu'il n'y a pas la même chose et tout. Et en fait, ça plus ça, ça commence à jouer. Je crois qu'on peut repasser à droite là, ouais, si tu veux. Normalement, c'est ça. Et on passe là-bas, je crois. C'était N104, ça, si je dis pas de bêtises. Non, c'était pas ça du tout. Je crois qu'on va faire un petit tour un peu trop long là, en fait. Bon. Ah mince, on va sur la N104. Ouais, mais en fait, c'était la N104 de l'autre côté qu'il fallait aller. Ah, on aurait dû sortir avant. Ou sinon, on aurait pu repasser par là-bas. Bah, désolé, on va faire une petite balade. Je paye pas les charges. Oh, c'est cool. N'hésitez pas à acheter une Tesla en cliquant sur le lien en dessous. Ça nous payera la recharge de cette vidéo. Mais bon, ok, top. Bon, on se fait un petit débrief en arrivant. Ouais. Allez. On va se mettre à l'arrière. Yes. À tout. Bon, et bien donc, aux places arrière, qu'est-ce que ça donne là pour finir cette petite vidéo? Eh ben, regarde ça. Toi, tu fais quelle taille, Eric? Un peu moins d'1m80. Ok, donc quasiment comme moi. Ouais. C'est vrai que tu as l'air d'avoir vraiment pas mal de place là au niveau des genoux. Je conduis près du volant en même temps. Hein. Ok. Je sais pas si ça avait remarqué, mais. Ouais, non, mais tu vois, comme moi, en vrai. Ouais. Mais puis on a de la place. Hein. Même au niveau de la tête, il te reste encore pas mal d'espace. Alors d'habitude, dans les autres voitures, quand tu te mets bien au fond du siège et tout, que tu te redresses, tu touches le plafond, là, c'est pas le cas. Ouais, c'est vrai que ça a l'air pas mal. Les sièges, bon, pareil, sont cool. Il y a de l'espace, le grand plancher plat ici. Ouais. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Les sièges donc se rabattent. Hop, on a juste à tirer là. Hop. Alors que sur le nouveau, c'est motorisé. Ouais, bah c'est ce que j'ai vu là. Hop, c'est assisté. Clac. Après, tu peux le régler sur plusieurs positions. Ok, tu as 2 positions. Ça, c'est vraiment cool. Les fixations, donc top taser, Isofix là. La banquette. Bon, pas mal. Ouais, 40-20-40. Ok, ça voilà. C'est cool. Ça permet de stocker des objets longs. Et c'est vrai que là, il y a de la place jusqu'au bout. Et là, par contre, je vois un petit écran.
qui me semble, normalement, on n'est pas d'origine, ça. Non, pas sur cette génération-là, effectivement. Alors attends, C'est bon. comme ça c'est éteint. Faut ouvrir la porte. Ah oui, ça rallume. Et donc Mais- là, tu as un écran, mais sur les nouvelles, maintenant, il est présent. Oui. Est-ce que ça, c'est un truc... en plus, c'est pareil, c'est un truc officiel Tesla ou... Ah, pas du tout. Ok. Pourquoi c'est bloqué? Bah alors? C'est peut-être Ah non, pas- c'est bon. Ah, faut le temps que peut ça démarrer, boot. Ouais, parce que Ok. ça fonctionne sous Android. Ok. Donc le temps que ça boot et tout. Ok. Et donc là, ouais, tu as même la clim et tout, qui à la Oui. base, il n'y a pas du tout. Tu peux, oui, comme tu as les bus d'aération, tu peux régler la puissance de ventilation. Ok. Il y avait quoi avant ici? Bah, juste des bus d'aération. Ok. Voilà. Et Ok. deux prises USB-C, et puis c'est tout ce qu'il y avait. Ok. Et puis là, le sol, on peut voir, donc les sièges sont montés sur des rails hyper hauts, et au moins ça permet vraiment de mettre ses pieds, on peut les allonger. Ça, j'avoue que c'est cool. Ouais. Mais en vrai, on n'est pas très à l'étroit ici. Ah en non, tout cas. non, on est Ça, bien- C'est vraiment le truc cool de cette voiture. C'est vrai que c'est spacieux. On est bien. Même là, il y a une grande plage. Ouais, on peut poser des trucs ici pour les longs voyages, on peut aller les chercher là. Mhm. C'est plutôt cool. Ah, il n'y a pas d'appui-tête, par contre, j'ai jamais fait gaffe qu'il n'y avait pas d'appui-tête centrale. Si, regarde. Ah Il est bien camouflé. ouais, énorme. J'avais jamais vu. Je savais pas. Ça, c'est fait, il y pas en a mal. Ah ouais, c'est Et du coup, ça dégage bien la vue. Pour, Ouais, déjà clairement. que c'est pas très. Ah, j'avoue. La rétrovision est pas terrible. Ah, non, mais ça, c'est vraiment pas mal. Je savais même pas. Ouais. Tu vois, là, je viens de découvrir un truc. Puis porte-gobelet là. Hop, à coudoir, deux porte-gobelets. C'est Très parti, bien. chauffeur. On peut y Voilà. aller. Mais non, vraiment pas mal. Et même à l'arrière, on a des vitres feuilletées aussi. Donc, Feuilleté bonne teinté, ouais. utilisation. Et là, cette vue avec ce grand toit vitré, j'avoue que c'est cool. Ouais, on a une belle vue derrière. Là, c'est joli. Bon, Eric, merci en tout cas à toi pour la présentation de ta voiture. Ben, merci de m'avoir invité. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, donc Eric's Tech. Tu fais, comme on disait, un tout type d'essai, des voitures, de la tech un petit peu et autres. N'hésitez pas à aller, il fait du bon contenu, il fait des belles vidéos, c'est très joli, plus joli que moi en plus. Non. Merci de me suivre quand même, hein, même si je fais des trucs un petit peu plus simples. Et puis je te dis à bientôt. Ben, On se avec recroise, plaisir. peut-être sur d'autres essais ou Ben sur ouais, d'autres sur les OP choses. et tout, ouais. On a parlé d'un truc, il est peut-être chaud pour faire des essais avec moi. Ouais. Ça vous tente? Vous mettez dans les commentaires si ça vous tente qu'ils viennent faire des comparatifs. Ouais, comme ça, les gens qui Ouais, mettez des pouces. Eric, merci beaucoup. Ben, merci Et Nico. puis à la prochaine. Ça marche. Allez, ciao. Ciao. Salut.